Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Suite aux inondations, le maire Boka fut invité dans l'émission Club de presse pour faire face aux journalistes avec quelques questions. Mesdames et messieurs, je vous présente l'émission Club de presse sur Canal FM. Alors, on s'abonne, on like, on partage, on est ensemble. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour tous les auditeurs de Radio Canal FM. Bonjour toute la population du Grand Lomé, merci. Voilà. Vous êtes le maire alors de la commune Golfe 5. Et cette commune, comme toute autre commune, est confrontée aujourd'hui à ce défi même d'ailleurs d'assainissement et aussi même d'ailleurs de cette question d'inondation qui est en train alors afin d'affronter même d'ailleurs ces différentes communes. Et c'est pour cela même d'ailleurs que nous vous avons invité pour parler un tout petit peu alors de cela et aussi les dispositions que vous prenez à votre niveau, au niveau alors de la mairie de Golfe 5 pour arriver à contrecarrer même d'ailleurs cette question d'inondation. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le maire. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Nous sommes là effectivement ce matin pour parler des questions d'inondation et des questions d'assainissement de la commune Golfe 5 parce que nos populations sont dans une situation qu'il faut vraiment régler actuellement parce que la population attend beaucoup de nous. Et donc, en tant que maire, nous avons la mission de gérer ces questions pour que les populations que nous sommes appelés à servir puissent vraiment être en bonne santé. Voilà. Monsieur le maire, tout d'avance, comment se porte aujourd'hui votre commune? Oui, la commune, ça va, très bien, ça va, sauf que le maire n'est pas à l'aise parce que nous avons des préoccupations sur le terrain. Voilà. Quelles sont ces préoccupations? Merci. Tout d'abord, comme vous l'avez déjà dit, les questions d'inondation. Vous savez que notre commune regorge de plusieurs bassins de rétention, bassins d'eau, parce que nous avons pratiquement beaucoup de quartiers qui connaissent aujourd'hui des problèmes d'inondation et les populations sont aujourd'hui dans une situation difficile parce que les pluies qui tombent aujourd'hui, elles sont tellement nombreuses un peu partout et donc c'est une question qui nous préoccupe vraiment dans la commune. Mais nous disons merci au gouvernement qui nous assiste aujourd'hui. Et la mairie, pour sa part, envoie des agents sur le terrain pour rencontrer les populations qui sont sinistrées. Et puis, le gouvernement, à travers les actions de l'AMPC, les actions de l'ANASAP, fait beaucoup d'efforts. Les eaux sont maintenant en train d'être pompées au niveau de ces quartiers. Les quartiers comme Babakopé, Balepédo. Ces quartiers connaissent beaucoup d'inondations, donc les eaux sont en train d'être pompées actuellement. Et je crois que ça fait que apparemment ça va pour le moment. Monsieur le maire, c'est vrai que vos populations... Je voudrais aussi ajouter que on a mis en place également un mécanisme par rapport aux sinistrés. Il y a déjà un centre d'accueil qui est construit à Legopé. Ceux qui veulent s'y rendre sont bien accueillis là-bas parce que le gouvernement a mis en place ces structures pour accueillir les sinistrés dans les quartiers où la pluie a ravagé les habitations. Voilà. Oui, monsieur le maire, en fait, nous ne sommes pas la première occasion de ces questions alors d'inondation. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons ces inondations alors dans notre pays, mais il est dit toujours que gouverner, c'est prévoir. Comment se fait-il que les populations sont toujours dans ces circonstances-là, ou du moins dans ces situations chaque année? Oui, il faut que parfois nous disions la vérité. Parfois, vous savez, il y a des zones qui sont qualifiées de zones inconstructibles. C'est des zones qui sont qualifiées de zones dans lesquelles on ne doit pas construire. Mais, est-ce que vous m'excusez un peu,
l'incivisme qui gangrène nos communautés. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas laissé faire aussi? Oui, je voudrais dire ici que l'État fait sa part également. Mais il faudrait que nous aussi nous fassions sur notre part. Et donc, des gens qui construisent dans des bas-fonds des zones qui sont qualifiées de zones inconstructibles, mais parfois le lotissement, l'État met zone inconstructible. Mais quand vous y allez, vous voyez que ces zones sont déjà loties, elles sont déjà loties et puis bâties. Et donc, c'est des situations qui sont difficiles pour gérer. Mais aujourd'hui, nous sommes tous devant le fait accompli et chacun doit savoir que nous avons ensemble contribué à la situation que nous vivons aujourd'hui et nous avons la responsabilité d'y remédier et en faisant en sorte que vraiment ces zones soient reconsidérées comme zones inconstructibles et pour que vraiment les populations ne puissent pas être toujours dans cette situation. Alors, comment ça va se faire? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut délocaliser ces populations qui sont déjà sur les lieux? Comment ça va se faire? Je peux vous dire qu'il y a quand même déjà un grand plan d'aménagement du territoire qui est déjà en étude au niveau de l'État. Et ce projet d'aménagement du territoire dans la ville du Grand Lomé, de Lomé, va beaucoup nous aider parce que cela comprend également le plan d'assainissement du Grand Lomé. Et donc, si ce projet arrive à terme, je crois que Lomé aura retrouvé vraiment sa place dans les villes durables. Parce que, en vérité, nous avons des problèmes d'assainissement dans le Grand Lomé. Ça, il faut le dire, en tout sens, il faut le dire. Voilà. Tout à l'heure, quand je venais, quand j'ai vu encore des rigoles, des caniveaux pleins d'ordures, je me suis posé beaucoup de questions. Jusqu'à quand? Mais là aussi, monsieur le maire, est-ce que ce n'est pas votre responsabilité en tant que maire, je veux bien parler de tout le Grand Lomé, maire, pour quand même sensibiliser les citoyens alors sur ces actes inciviques? En tout cas, nous le faisons tout le temps. Vous savez que lorsque nous étions, quand j'étais à la préfecture du Golfe, nous avions mené beaucoup d'actions dans ce sens. Vous savez, je me rappelle bien, quand nous étions à la préfecture du Golfe, nous avions même commandé des documents d'assainissement à l'Édit Togo que nous avions distribués dans tous les quartiers, dans tous les cantons du Grand Lomé, que j'ai eu la chance de gérer à l'époque. Nous avons commandé des documents, le code de la santé publique, le code de l'environnement. Beaucoup de documents ont été commandés à l'Édit Togo. Nous avons pris soin d'aller sur le terrain dans tous les cantons, dans tous les villages et quartiers pour distribuer ça aux chefs de canton, aux chefs de quartier, au CDQ et au CVD et aux femmes des quartiers, des marchés, afin que chacun s'approprie des lois et des dispositions que l'État a prises pour que nous puissions vivre dans un bon environnement. Mais il faut dire que vraiment, quand nous le faisons, des gens ne veulent pas vraiment faire des efforts. Mais faut-il abandonner? Non. Nous avons le devoir, nous avons la responsabilité d'aller, quel que soit le sacrifice, nous devons le faire. Sinon, si nous abandonnons, l'histoire va nous juger. L'histoire est là et elle va nous juger. Donc, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité d'aller jusqu'au bout. Vous avez vraiment la responsabilité d'aller jusqu'au bout, justement. Alors, aujourd'hui, c'est quoi les mesures ou les dispositions que vous prenez? Parce qu'aujourd'hui, les populations ont leurs pieds dans l'eau et c'est des situations très difficiles que ces populations vivent, et notamment même d'ailleurs la population alors de la commune alors de Golfe 5. Et dites-nous concrètement, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que, du moins, ces populations arrivent à sortir de cette situation? Oui, merci. Au niveau de la commune Golfe 5, nous avons pris disposition. Au niveau de la division technique, nous avons des collaborateurs, des agents
techniques qui sillonnent la commune. Il y a des zones où des gens ont barré pratiquement les voies. L'eau, lorsqu'elle coule, elle cherche son passage. Mais lorsque vous lui bloquez sa voie, elle s'étale. Et donc, quand l'eau s'étale, elle envahit les maisons et des gens sont inondés. Donc, nous devons laisser à l'eau son passage. Ça, c'est un. De deux, les caniveaux que l'État a construits ne sont pas des caniveaux pour les ordures. Nous devons faire des efforts pour que les caniveaux que nous avons soient propres. Que nous ne mettions pas des ordures dans les caniveaux. Parce que l'eau doit couler. Mais lorsque l'eau arrive à des endroits où les caniveaux sont bouchés par des ordures, l'eau sort de son lit et elle s'étale et puis elle inonde des maisons. Donc nous avons pris des dispositions. On a déjà curé quelques caniveaux, les caniveaux de la commune. Nous avons certains qui sont maintenant déjà en train d'être étudiés également. Nous avons curé déjà sur une distance à partir de l'hôtel La Concorde jusqu'au rail du camp à l'île de Gomé. C'est déjà curé. Et puis, ceux qui ont bloqué certaines rues de la commune, ce qui fait que l'eau sort de son lit, l'eau s'étale également, sont aussi sensibilisés. Et c'est des dispositions qu'on a prises pour que des gens soient sensibilisés dans ce domaine-là également. D'accord. Voilà. Ambroise, vous avez écouté le maire sur la disposition prise pour en quelque sorte contrecarrer cette question d'inondation dans leur commune. Est-ce que vous avez une question pour le maire? Est-ce que j'ai une question ou des contributions? Parce que moi, j'ai un article qui en parle. D'ailleurs, dans le journal de ce matin. En fait, je crois que ce que le maire a dit est une réalité dans ce sens que quand tu lis notre article, nous avons essayé de toucher les différentes responsabilités dans la gestion des inondations. Parce qu'on s'est dit que les inondations ont moi je me suis dit qu'elles ont trois sources. La première source, c'est une source naturelle, parce que c'est les dérèglements climatiques qui est à l'origine des inondations. C'est vrai que nous sommes dans une capitale, l'ancienne capitale Lomé, qui à partir de Tocoin jusqu'à la plage est pratiquement située dans une cuvette, entre les deux lagunes et la mer. Maintenant, la nouvelle capitale, maintenant, qui quitte de Tocoin jusqu'à Didegom et autres, nous sommes dans une élévation de terre, mais ces élévations-là, c'est mieux que l'ancienne ville. Il y a des zones accidentées, des élévations et des vallées. Le maire le décrivait actuellement, ce qui fait qu'on se retrouve des fois dans des zones inondables. Donc, les questions naturelles voudront dire qu'il y a des fois plus de pluie. Une pluie qui devait s'abattre sur un mois peut se déverser sur 3 jours. Et avec énormément de dégâts en même temps. Et préjudiciables. Maintenant, ça, c'est la raison naturelle. Donc, ça se passe partout. Au Ghana, au Brésil, et au Nigeria, la dernière fois, au Kenya, ça fait 250 morts. Maintenant, l'autre raison, ou l'autre cause, c'est les raisons d'incivisme. Le maire a souligné. Vous savez, les gens sont allés acheter des terres dans les zones inondables. C'est-à-dire, moi, je les appelle la maison de l'eau. L'eau a une demeure. On ne peut jamais empêcher l'eau de circuler. Tu as une fois vu quelqu'un empêcher l'eau de circuler? Non, ça n'existe pas. Même si c'est une maison, ça va balayer ça. Il suffit de voir les dégâts que cela crée en France, dans la France, partie est de la France, en Californie, au Texas. Vous allez voir la puissance de l'eau. L'eau est puissante. Et donc, quand l'eau passe, les gens inciviques empêchent l'eau de circuler. Maintenant, ceux-là qui se disent qu'on n'a pas les moyens, nous voudrons acheter aussi, nous devons avoir le Togolais à l'habitude d'avoir son chai, et on s'en va construire dans le lit des fleuves, à Djablé là-bas. Pas à Djablé forcément, mais dans le lit du Zion. Vous allez à des Tikopé, il y a des zones là qui sont vraiment inondables. Quand vous prenez le contournement jusqu'au port, vous allez voir des zones qui sont censées être des zones où on peut planter du riz, mais les gens ont construit des maisons là-bas. Est-ce que tu vois là-bas? Et donc, ces gens-là ne peuvent jamais être à l'abri des dégâts des inondations. La troisième raison, et la dernière, c'est la responsabilité de l'autorité. Et cette responsabilité se dégage
dans le sens des ouvrages qui devaient accueillir l'eau ou qui devaient drainer l'eau vers la mer via les lagunes et les bassins qui sont déjà construits. Vous avez remarqué que cette dernière pluie, surtout la pluie du 25 mai dernier, le samedi là, qui s'est abattue 2 fois de suite dans une journée, cette pluie-là a fait énormément de dégâts. À Ségbé, dans les 2 bassins, vous allez voir jusque vers la partie sud, jusqu'à 5 km, toutes les maisons sont inondées là-bas. Toutes les maisons sont inondées. Au point que les ouvrages que l'autorité a construits, certes pour la solution, sont devenus maintenant un problème. 2 lions en un cas. Ce qui pose un problème soit technique, ou un problème de management, d'ingénierie, ou un problème de la personne, de maître d'ouvrage qui devait, oui, c'est le maître d'ouvrage qui devait exécuter les travaux de la façon efficiente. Mais il y a quand même un bémol qu'on peut mettre à l'actif des autorités, surtout au niveau de la zone de Gomé. Vous savez, quand ça s'est produit, moi je suis là-bas depuis plus de 35 ans, moi je suis là-bas dans la zone, jamais vous n'allez voir des maisons qui sont aux alentours de la douane là-bas rentrer dans l'eau. Il y a juste une petite forêt dans un trou là-bas qui ramasse toutes les eaux. C'est incompréhensible. Mais c'est la réalité, malgré qu'il y ait une nappe phréatique qui peut aussi empêcher à un moment donné l'infiltration de l'eau. Mais la dernière fois, on était obligé de bifurquer, de contourner, parce que toutes les maisons là-bas étaient inondées. Maintenant, ils ont trouvé une solution. On a pris des gros tuyaux là, renvoyer l'eau vers les bassins de Boukarou, qui les renvoient immédiatement vers les lagunes. Déjà, c'est une temps de solution. Et c'est la solution que nous proposons aux autorités de laisser tomber les bassins. Parce que partout les bassins sont construits pour être une solution, sont plutôt un problème. Donc il faut des grands bus qui conduisent directement, draguent directement l'eau vers un exutoire propice qui est forcément la mer à travers les lagunes. Et Michel, finalement, c'est des responsabilités partagées, bien sûr, par rapport même d'ailleurs à cette question d'inondation, telle que Ambroise le disait tout de suite, et les autorités et aussi le citoyen ont tous ensemble leurs responsabilités. Oui, je pense que c'est... Quand vous regardez comment le problème là est posé, vous allez comprendre que les responsabilités sont partagées. Vous savez, la raison de l'État, c'est quoi? C'est que pendant longtemps, on a fermé les yeux. C'est un péché originel. On a fermé les yeux. Les gens vont pour acheter. L'État reste l'autorité suprême. Pas pour écraser quand même ses administrés, mais l'État reste l'autorité qui doit quand même garantir la sécurité des citoyens partout où ils sont. Et donc l'État a le droit de dire ici, on ne construit pas. Mais il y a un laxisme, on laisse les gens construire, et bon, à un moment donné, on dit non, c'était une zone en tout cas inondable. Non, l'État devait prendre le devant des choses. On a vu même des réserves où on n'a rien écrit, on a laissé comme ça. Les gens sont allés maintenant acheter. Après, maintenant, l'État vient dire que non, c'est réserve. Or, les réserves doivent être balisées. On doit dire aux citoyens, ici, là, c'est réserve. Mais si quelqu'un vient, mais la loi est là pour le désorienter. Donc, c'est beaucoup plus ça. Mais maintenant, vous savez que depuis un certain nombre d'années, il y a un incivisme qui nous a gagné dans ce pays où, je me rappelle au temps de 2012, où au temps des manifestations, on demandait les gens même d'aller verser les ordures ménagères sur les routes. Donc, il y a des choses, les gens ont bouché les caniveaux, les gens ont fait des choses. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Ça nous rattrape, nous-mêmes, notre responsabilité. Et dedans, et maintenant, la dernière raison, c'est, en tout cas, la dernière cause, c'est le changement climatique. Là, seul Dieu sait ce qui se passe. Parce que les Américains, les Français, les Canadiens, les Kenyans, les Sud-Africains, tout le monde est victime de cette situation. Et bon, mais ça c'est une pression sur en tout cas, les gouvernants de tous les États de faire en sorte de prendre des dispositions en amont. Aujourd'hui, on ne peut pas diriger les gens avec du laxisme. Aujourd'hui, on va prendre des décisions qui sont dures pour nous, mais à long terme, on va se rendre compte que, mais alors, c'était une manière de nous sauver. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Et c'est vrai que c'est des situations naturelles, et là, des fois, il nous est difficile alors de les contrecarrer ou de leur trouver des solutions rapides. Mais est-ce qu'on ne peut pas prévoir cela et avoir des dispositions en amont? Oui, vous savez, Ambroise a dit tout à l'heure, Lomé se développe à une vitesse très importante, fulgurante. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer
à croiser les bras devant ce à quoi nous assistons. Et c'est quand même difficile de lire seulement des communiqués qui disent, qui appellent les populations à la vigilance ou qui, justement, demandent aux gens de venir pomper de l'eau avec un dispositif qui est installé, ou de demander aux gens d'être localisés à Guadeloupe. Ça fait quand même mal, vous comprenez, parce que depuis un certain nombre d'années, c'est ce à quoi nous assistons. L'État aménage des sites pour accueillir des gens. Ensuite, on prend la disposition pour pomper le trop-plein d'eau. Mais ça ne suffit pas. Il faut véritablement des mesures fortes, comme Michel l'a dit. Et quand vous regardez, par exemple, la nouvelle construction de la ville, on veut quand même des routes. Vous avez compris, on a quand même dit tout le temps ici qu'on veut de nouvelles routes, des infrastructures modernes. Mais dans la construction de ces routes, on se rend compte qu'il y a un problème d'assainissement qui se pose. Regardez, par exemple, vous connaissez la route d'Adi-Dogome. On a construit une belle route, c'est vrai, mais on n'a pas véritablement pris le soin de mettre tout ce qu'il faut en termes d'assainissement. La construction de la route a fait qu'il y a des quartiers qui n'étaient pas inondés, qui ont commencé à être inondés. Vous prenez d'autres zones, par exemple, où on a construit des routes. Ambroise a parlé tout à l'heure du rond-point de la douane à Adi-Dogome. Vous avez vu, il y a un nouveau bassin, oui, mais par le passé, il y avait à la place du bassin, il y avait quand même un petit terrain là-bas où quand il pleuvait, le trop-plein d'eau allait plutôt là-bas, et plutôt que d'aller dans des maisons. Mais aujourd'hui, le trop-plein d'eau, ça rentre carrément dans des boutiques. À part les maisons, il y a des boutiques. Moi, je me rappelle, il y a une dame qui a une boutique là-bas qui vendait des accessoires de mariage, des robes de mariée, etc. Un matin, elle s'est retrouvée avec ses robes de mariée, tout ça dans l'eau, au niveau de la douane d'Adi-Dogome là-bas. Alors une robe de mariage, c'est pas 50 000, c'est pas 100 000. Ça coûte les yeux de la tête. Et donc, elle s'est retrouvée comme ça avec tous ces effets comme ça dans l'eau. Et au rond-point de la douane là-bas, finalement, elle a déménagé. Et le matin, elle était venue en pleurs. Parce que par le passé, c'est vrai que la route était inondée une partie, mais pas rentrer dans les magasins, dans les boutiques, dans les maisons. Et donc, on construit des routes, mais il faut véritablement de l'ingénierie pour que on puisse véritablement avoir un vrai projet d'assainissement. C'est très important, parce que on construit des bassins, mais aucun bassin ne tient aujourd'hui. Donnez-moi l'exemple d'un seul bassin à Lomé qui tient. Aucun bassin ne tient. Tous les bassins sont débordés à chaque pluie. Mais comment on peut expliquer ça? Les bassins qui constituent ou qui sont censés constituer la solution sont plutôt des problèmes pour la société. Et puis ce que dit l'homme, oui, ça demande à l'autorité, en tout cas au gouverneur, d'être beaucoup plus dur envers les entreprises qui construisent les ouvrages, que ce soit les bassins ou les infrastructures routières. On ne peut plus fermer les yeux parce que c'est l'ami d'un ami, il aide quoi, on doit le ménager, on ne doit pas... C'est-à-dire, je veux dire que l'État doit faire un effort pour donner ces marchés-là, il faut la rigueur, aux connaisseurs. Parce que si ça tombe dans les mains des médiocres, mais nous allons tous en pâtir. Parce que nous avons connaissance des dossiers où les ouvrages ont été mal exécutés. Mais ces gens-là, ils circulent, ils avalent le boulevard dans leur gros cylindré, ils ne sont jamais inquiétés. Mais quand ça continue comme ça, mais après, on a que nos yeux pour pleurer, ce n'est pas normal. Il faut inquiéter les gens. D'accord, oui, et l'homme. Pour finir, vous comprenez que le problème des bassins, c'est un problème réel. Aujourd'hui, quand vous cherchez une chambre à louer quelque part et qu'on vous envoie à côté d'un bassin, vous ne rentrez même plus dans la maison. Vous dites, je n'en veux pas. Parce que vous savez qu'en période de pluie, si votre chambre n'est pas inondée, votre devanture est inondée. Parce qu'il y a des gens la maison n'est pas inondée, mais vous ne pouvez pas sortir de votre maison quand il pleut. Vous sortez, vous avez une flaque d'eau interminable devant votre maison. Vous allez marcher, vous allez au boulot, vous avez vos chaussures, vous n'avez pas marché dans l'eau pour aller au boulot. Donc, c'est un problème réel. Les bassins ne constituent plus la solution au problème d'inondation. Il faut qu'on s'asseye pour réfléchir. Si le gouvernement convoque une assise ensemble avec l'ONAT, l'Ordre national des architectes, l'ONIT, l'Ordre national des ingénieurs, les trois ministères impliqués, environnement et ressources forestières, urbanisme et habitat, et infrastructure, et je ne veux pas le ministère des Travaux publics, et tous les corps de métier qui peuvent aider à trouver une solution. Les hameaux,
l'école africaine, on ne peut pas avoir une école d'architecture chez nous. C'est nous qui abritons l'école africaine. Tout à fait, de la sous-région. De l'architecture. Et on va nous dire que tous ceux qui sont là-bas, là, qui étudient, qui constituent une tête pensante, ne peut pas aider à trouver une solution. Et ceux qui sont déjà sortis de cette école. Oui, mais néanmoins, c'est chez nous, non? Ou bien? Tout à fait, c'est chez nous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas solliciter l'expertise de ces étudiants? On a des milliers de mémoires qui dorment là-bas. Des milliers, des millions de mémoires, que ce soit en licence, en master, comme en thèse, qui sont là-bas. Personne ne s'est un jour amusé à lire un seul mémoire pour voir si... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une fois trouvé une solution à ce problème d'inondation à Lomé? Personne. Et si on va chercher cela chez les urbanistes, parce que c'est les urbanistes qui redéfinissent l'image de la capitale. Mais l'ONIT, l'Union nationale des ingénieurs du Togo, ils sont nés il y a quelques années, ils sont là. Il y a des ingénieurs là-bas. Mais, et puis, aujourd'hui, je cite toutes ces organisations, mais elles-mêmes n'ont jamais pensé à sortir, ne serait-ce qu'une lettre ouverte, ou je sais pas, comment on l'appelle, une circulaire ou quelque chose, pour dire en moins leur solution par rapport au problème. Parce que tout le monde est inondé, on en parle. Mais les journalistes en parlent. Les journalistes proposent des solutions. Mais les ingénieurs même se taisent. C'est ça le paradoxe. C'est le paradoxe, justement. Ce que j'ai dit, pratiquement, nous sommes dans la même ligne. Hein. C'est vrai que nous ne sommes pas des ingénieurs pour donner nos expertises en matière d'ingénierie, pour savoir comment faire tel. Moi, j'ai dit ici, tout ça c'est bon. Elle m'a cité toute une panoplie d'acteurs qui sont de ce domaine. Mais vous connaissez le pays qu'on appelle le Néderlande, ou Hollande. C'est le Pays-Bas, voilà. C'est un pays qui est construit dans l'eau. C'est-à-dire eux-mêmes, ils sont dans l'eau. Et donc, des gens qui ont choisi... Ils ne sont pas dans l'eau, ils poussent l'eau et ils restent. Je suis en train de m'expliquer. Des gens qui ont choisi de vivre dans l'eau doivent savoir comment élaguer l'eau, chasser l'eau et maîtriser l'eau, le contingenter et le mettre dans son domaine ou dans son lieu propice. Il faut amener des Hollandais ici. Je crois que c'est une part de une portion de solution, comme on le dit, les associés avec les urbanistes, les architectes et tout ça là, qu'ils s'asseyent. Les Hollandais, ils ont des solutions. Les bus dont je parle là, c'est des bus qui sont gros, qui passent souterrainement jusqu'à la mer. Avec ces bassins qu'on a déjà, qui commencent par nous créer des problèmes, on peut les utiliser pour envoyer toutes les eaux vers la mer. Allez à Sagbado. Allez à Sagbado, depuis Onyomé, pas Onyomé, Sagbado jusqu'au CEG, à la pharmacie Ozana, derrière. Tu as un véhicule, tu peux pas rentrer dans ta maison. D'accord. C'est ce que je dis là. Le bassin de Ségué, celui qui est la partie sud là, derrière là, tous ceux qui sont là-bas ont des véhicules. Ils préfèrent garder les véhicules dans les stations. Tu ne peux pas aller. Donc, c'est le terrain dont je parle, que c'est le terrain accidentel. Les gens sont allés acheter parce que je veux être chez moi, mais l'autorité doit décider. Prenez tous les acteurs qu'on a cités là et amenez les Hollandais, les spécialistes, pour nous dire, bon, notre Lomé là, c'est ça. C'est dans celui-ci est dans une cuvette, celle-là est un peu dans une élévation. Comment on va arriver à canaliser les eaux pour aller vers la mer? Parce que la mer, elle est là pour tout le monde. Nous, on a la chance d'avoir une mer. Les autres, le Niger, le Mali, n'ont pas ça. Si on est pris, ils sont foutus. D'accord. Donc, merci que les solutions idoines soient trouvées la plus urgente. Parce que, avec les dérèglements climatiques, ce serait encore pire dans les jours à venir. D'accord, merci. Quand il y a les nuages qui se forment, il y a des Togolais, les gens ont les fessiers derrière. Il y a des Loméens qui sont angoissés. D'accord. Stressés. Monsieur le maire, c'est vrai que les confrères évoquent une question très importante concernant surtout les bassins aujourd'hui, les bassins qui devraient être même d'ailleurs une solution, mais qui constituent plus alors de problèmes aujourd'hui pour les Togolais. Oui, merci. Je crois que ce que disent les amis, ce qu'ils disent, ce n'est pas aussi étrange, parce que nous tous, nous vivons la situation dans nos communes. Et aujourd'hui, les voies qui sont goudronnées envoient les eaux vers ces bassins. Et ces bassins ne peuvent plus aujourd'hui contenir toutes les eaux.
des voies qui sont déjà goudronnées. Donc, il y a réflexion encore à faire. Et tout à l'heure, le petit frère Monsieur Elom a évoqué un sujet. Je le confirme, c'est par rapport aux mémoires des étudiants de l'EAMO. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Et nous abritons la plus grande école d'architecture en Afrique. Et ces étudiants, je vous le dis parce que j'ai même l'information même de l'un des directeurs, d'ailleurs de l'ancien DG même de l'école. Ils ont toutes les études du Grand Lomé. Ils ont les mémoires qui sont faits à partir de l'aménagement du Grand Lomé. Je pense que nous avons intérêt d'approcher cette école également. Nous avons intérêt. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc, c'est des études qui sont faites, qui sont là, qui peuvent servir à améliorer encore d'autres horizons. Et je rappelle en passant que l'État a déjà pris disposition pour une étude générale pour le Grand Lomé. Le Grand Lomé fait l'objet d'une étude générale pour assainir toutes les communes du Grand Lomé. Mais est-ce que ça ne tarde pas, monsieur le maire? Oui, vous savez, il faut aussi des moyens. Vous savez, vous voulez nous dire que l'État n'a pas les moyens nécessaires pour le faire? Non, vous savez que les pays africains du monde entier sortent aujourd'hui de deux grandes crises. Il y a d'abord la Covid qui est passée, qui a pompé les économies des pays. Aujourd'hui, avec les guerres, comment on appelle-t-on? La guerre en Ukraine ou quoi? Non, vous le dites? Le terrorisme? Le terrorisme, voilà. Qui fait que les pays sont obligés de dépenser beaucoup pour protéger leurs concitoyens. C'est aussi un fléau, je vous le dis. C'est un défi. C'est un défi parce que les pays sont obligés maintenant de faire face à l'insécurité qui est là. Donc, nous devons plutôt féliciter vraiment nos dirigeants qui font des efforts et prier qu'on ait des moyens pour pouvoir faire face à ces questions majeures. Et les populations sont de plus en plus exigeantes sur ces besoins et donc ils veulent vraiment que ces efforts que les gouvernants font, que ces efforts soient palpables et qu'ils règlent ou résolvent en quelque sorte les solutions, les problèmes dans leurs localités différentes. Oui, monsieur le maire, je voudrais qu'on s'intéresse encore à un autre sujet dans votre commune, c'est par rapport surtout aux ordures ménagères, la gestion de ces ordures. C'est vrai que entre-temps, nous avons écouté même d'ailleurs des cris de vos populations concernant la gestion alors de ces ordures. Comment cela se passe chez vous? Merci. Je voudrais d'abord remercier Radio Canal FM pour nous avoir invités ce matin à parler de cette situation qui prévaut dans la commune Golf 5. En toute sincérité, ce qui frappe à l'œil quand on va dans une ville, c'est sa propreté. C'est normal. Ce qui frappe à l'œil, ce qui est visible, ce qui est remarquable, quand on va dans une ville, c'est sa propreté. C'est pour cela que nous faisons de l'assainissement une question préoccupante dans la commune Golf 5. Alors, et dès notre arrivée dans la commune Golf 5, nous avons eu des réunions avec des précollecteurs d'ordures. Nous avons eu à leur signifier que la façon dont le travail se faisait avant, de façon anarchique, on ne peut plus continuer dans la médiocrité. Et qu'il faut maintenant chercher d'autres méthodes de gestion des questions de l'assainissement. Et nous avons aussi proposé des solutions à nos frères et des précollecteurs dans la commune. Nous leur avons dit ceci.
nous voyons que vous travaillez pour aider les ménages. Nous avons souhaité vous accompagner. Écoutez-moi bien. Lors de la réunion qu'on a tenue avec les précollecteurs, nous avons posé des questions. Quelle est votre périmètre d'intervention? Où est-ce que vous opérez? Question numéro 1. Combien de ménages vous arrivez à couvrir? Deuxième question. Combien vous prenez par ménage? Troisième question. Où est-ce que les ordures, où est-ce que vous les déversez après avoir collecté? Ces questions leur ont été posées. Des gens nous ont dit qu'ils ont 2000 ménages avec trotticycles. Des gens nous ont dit qu'ils ont 3000 ménages avec tricycles. Voilà. Nous avons mis en place une commission pour aller vérifier ce qui a été faux. Après, et ça c'était en 2021, cette réunion, après on les a encore rencontrés. On a dit, écoutez, nous avons suivi vos démarches, on a vu qu'effectivement ce que vous avez dit est faux. Mais la mairie a pour vous une solution. Nous avons vu que vous n'avez pas de moyens pour travailler. Nous nous proposons de vous accompagner. La mairie vous demande de vous constituer en unité solide. C'est-à-dire que vous vous regroupez. Puisque seul, vous ne pourrez pas avoir des moyens pour pouvoir acheter des engins. Nous vous conseillons de s'associer et nous allons vous cautionner auprès des banques pour pouvoir acheter des engins. Ils ont refusé. Parce que la mairie peut les cautionner auprès des banques pour s'acheter des engins pour faire le travail de façon vraiment propre. Mais des gens ont voulu aller individuellement. On a dit non. Si vous ne voulez pas nous écouter, alors là... Là, monsieur le maire, est-ce que individuellement, ce n'est pas que ça leur profite plus? C'est pourquoi ils ont préféré quand même aller individuellement. Mais effectivement, quand ils le font individuellement, dans ce cas, ils n'ont aucune base juridique. Et cette activité échappe aussi au contrôle de la mairie et de l'OTR. Mais quand ils se constituent en groupement, ils sont déclarés. Et là, le contrôle est facile à faire. Et puis, il peut aussi contribuer également au développement de la commune. C'est très important parce qu'ils font des recettes. Donc, il faut qu'ils contribuent aussi à l'OTR et puis également à la mairie. Après le refus, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, quand ils ont refusé de se constituer en association pour avoir une base juridique, pour avoir la caution de la mairie, on a dit, ok, d'accord, si vous refusez, nous allons lancer un appel d'offres. Parce qu'on ne peut plus continuer dans la médiocrité. Et donc, on a lancé l'appel d'offres. Au départ, c'était restreint pour les gens de la commune. Ils ont contesté l'appel d'offres. Nous l'avons annulé. Avec les conseils de l'ARMP, de la COP, on a annulé l'appel d'offres restreint. On a refait l'appel d'offres ouvert à tout le monde, avec des conditions. Donc, ils n'ont pas rempli les conditions de l'appel d'offres. Donc, celui qui a rempli les conditions, c'est lui qui a gagné l'appel d'offres. Mais monsieur le maire, le souci aujourd'hui, c'est que c'est les populations qui se plaignent de ce que leurs ordures sont encore à leur devanture et que des gens ne viennent pas quand même les ramasser. Effectivement, je rejoins votre préoccupation en disant que là où je suis là ce matin devant vous, ce qui est important, c'est d'arriver à ramasser les ordures dans les ménages. C'est ce qu'on a dit comme commentaire. C'est pas ce que la population veut. Tout ce qu'on a dit maintenant comme commentaire, c'est pas ça ce que la population veut. Tout à fait. Les gens veulent que les ordures sortent de leur maison. Tout à fait. Donc ce n'est pas ce commentaire, ça vient seulement agrémenter le débat. Mais ce que nous voulons, ce que les gens veulent maintenant dans la commune, comment faire pour que les ordures sortent de leur maison?
Et c'est pour cela que je suis là ce matin. Oui, justement. Pour les rassurer que nous avons instruit la société qui a gagné l'appel d'offres de rentrer en discussion avec certaines structures de la place afin que très rapidement nous puissions enlever tout ce qui est comme déchets dans les ménages. Parce que nous sommes dans une période de pluie. Il pleut. On ne peut pas rester avec les ordures dans les ménages. C'est de la maladie. Et si nous ne faisons rien, si on ne fait rien, c'est je dirais bien, manquer de respect à nos populations. Si on ne fait rien, c'est leur manquer de respect. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont élus, donc nous avons l'obligation de les servir. Donc, tout ce que j'ai dit maintenant, ce commentaire-là, ce n'est pas ce qui est important. Tout à fait. Ce que nous devons faire pour que nos ménages soient servis, c'est ça qui est important. Donc, déjà, nous avons déjà pris disposition et que dans les jours à venir, nous avons déjà commencé, nous avons instruit les structures qui ont le marché avec les collaborateurs de faire tout pour que on puisse faire le travail afin que les ménages soient servis. D'accord, c'est parce que je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec je ne suis pas à l'aise. D'accord, merci. Ça se comprend. Alors, et l'homme, et c'est vrai que quand on prend ces populations aujourd'hui qui ont leurs ordures et que la mairie qui devait normalement alors se charger de cela n'arrive pas à le faire, ça dérange en tant que population. Oui, ça dérange. Je crois que le problème est transversal à beaucoup de communes. C'est pas seulement la commune Golfe 5. Parce que quand les mairies ont été installées, c'est vrai que ce problème s'est posé, ce problème d'enlèvement des ordures. Parce qu'il y a eu quand même des gens qui le faisaient avec leurs petites entreprises. Et enfin, les mairies ont décidé de pouvoir confier l'enlèvement ou la gestion des ordures à des structures beaucoup plus organisées et plus équipées. Et donc, c'est vrai qu'au Togo, quand vous parlez aux gens de se constituer en groupement, ils ne le font pas. Même au niveau de la presse, on nous en a parlé, que bon, essayez de voir comment vous allez vous constituer en GIE, tout ça, il y a des opportunités. Ça ne passe pas. Donc ça a été compliqué. Et vous avez vu, il y a eu quand même une levée de bouclier par rapport à cette décision au niveau de plusieurs mairies où des personnes qui faisaient ce business-là ont dénoncé justement la manière avec laquelle les mairies ont géré le processus. Mais à l'arrivée, je crois quand même qu'il y a quand même... Parce qu'après tout, c'est ce qu'ils font pour avoir aussi leur quotidien, c'est-à-dire pour manger et tout. Mais quand on leur retire cela, ce n'est pas aussi bien que ça. Effectivement, c'est là où je dis aussi que les mairies qui ont pris langue avec ces personnes morales, c'est-à-dire les entreprises qui géraient l'affaire, peut-être dans une certaine mesure continuent ou poursuivent la discussion. C'est là où le maire dit qu'on leur a proposé de se mettre en groupement, c'est-à-dire de s'associer pour pouvoir avoir des moyens beaucoup plus élevés afin de pouvoir acheter des équipements qu'il faut. Mais comme cela a été difficile, peut-être que, selon moi, on pouvait quand même les orienter autrement en les assistant, même si c'était sans au départ à faire de petits trucs. Peut-être que si c'est 10 qui sont sérieux, il faut garder les 10. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire garder les 10 qui sont beaucoup plus sérieux, qui sont équipés, qui sont voilà. Parce que, à la limite, c'est des gens aussi qui font leur business. Mais le fait de centraliser dans les mains d'une personne morale, c'est-à-dire d'une seule entité, à un moment donné, ça commence à créer problème. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans les mairies, dans beaucoup de communes, le problème d'enlèvement des ordures se pose toujours. Les ordures sont entassées devant des ménages et ça ne s'enlève plus comme ça s'enlevait. C'est-à-dire les gens ne passaient plus parce que chaque ruelle avait sa structure. Je sais pas si vous comprenez. Cette telle structure vous dit que bon, chez moi c'est telle partie d'Akato. L'autre vous dit bon, moi c'est telle partie de Segbé. Mais actuellement, c'est une seule structure qui est censée gérer toute la commune et c'est encore plus compliqué. Tout à fait. Alors, Ambroise, oui, monsieur le maire, on va laisser Ambroise réagir d'abord. Oui. Bon, moi, sur ce sujet, je voudrais le prendre en deux volets. D'abord, le premier volet, c'est qu'il y avait des gens qui travaillaient avant. À un moment donné, on a mis un terme à leur travail. Et comme quoi, les gens ont amené même des gens de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas de quelle commune, Golfe 1 ou quoi. Et donc, tout ça là, moi, ça commence par me monter sur les nerfs parce que l'argent a monté. La contribution a monté.
Donc les gens qui donnent 1000 francs, 500 francs, 1000 francs et 1500 se retrouvent à 3000. Dans la caisse, je crois que les gens sont même allés au-delà. Maintenant, moi, ce que je voudrais proposer aux communes, ils n'ont qu'à voir les communes déjà, ils seront pas forcément les maisons. Il y a des maisons de 2 personnes dans un ménage, 3 personnes dans un ménage. Combien d'ordures ces gens-là vont faire pendant un mois? C'est-à-dire, ils n'ont qu'à scientifiquement faire une évaluation de ce que... Il y en a qui sont dans des... Comment vous l'appelez? Dans des maisons de location, dans une chambre, mais il faut énormément d'ordures. Vous voyez ça? Il ne faut pas qu'on confonde les maisons à 4 étages, comme quoi c'est des gens qui ont l'argent, donc ils ont l'ordure. Non, non, non. Moi, je voudrais qu'on mette la différence entre les choses. Maintenant, ce qui se passe, chez moi, par exemple, à Golf 7, là-bas, il y a un monsieur dans le quartier qui s'est organisé, lui-même, qui a créé son ONG pour ramasser les ordures. On lui donnait 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Maintenant, quand les mairies sont arrivées, ils ont changé, on l'a délogé vers un autre quartier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent chercher, jusque-là, il n'y a pas de problème chez nous. Les gens viennent chercher. Sauf que il y a des voyous aussi qui infiltrent le réseau. Ils amènent avec des tricycles, c'est des tricycles de fortune là, qu'ils fabriquent eux-mêmes avec des cartons qu'on met de part en droit dans le truc là, ils ramassent. Et en pleine nuit, à minuit, ils ramassent, ils versent dans la rue, dans l'eau, sur la voie publique. Pas sur les chaussées, mais sur la voie publique. Donc, comment faire pour régler le problème tel que soulevé par monsieur le maire, avocat? Il faut rappeler les anciens et les nouveaux qui sont là actuellement. Ceux avec qui on a fait le contrat, et ceux qui étaient là avant. Ça, c'est un premier élément. Faire l'évaluation dans les maisons, comment vous les appelez? Les tas d'ordures qui sont susceptibles d'être évalués pour pouvoir avoir un retour. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? La contribution de chaque ménage. Oui. S'ils arrivent à faire ça, je crois que le problème sera réglé à un temps soit peu. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils se trompent de cible. On voit une maison à étage, on pense qu'il y a des gens là-bas, alors que c'est peut-être des individus qui sont là-bas. Il y a des maisons où il y a 4 locataires qui font énormément d'ordures et qui refusent aussi de payer. Et ça. Donc que le maire, surtout le maire de Golf 5, essaie de voir ça. Nous, on peut les critiquer, mais on peut aussi leur trouver des solutions. C'est important. Michel? Non, je pense que la gestion des ordures ménagères, c'est vraiment un problème épineux. Et c'est très bien que le maire puisse prendre ce problème à bras le corps. Parce que ça se passe dans beaucoup de mairies. Ce n'est pas chez lui seul. Et vous savez que quand on parle d'ordures ménagères, on parle de l'environnement. Et l'environnement, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est l'hygiène. Et si on veut protéger la population, je pense qu'on doit penser forcément à la gestion des ordures ménagères. C'est vrai, c'est ce que je dis. Les mairies sont là. Elles doivent quand même coordonner ces activités-là. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est vrai, on respecte le droit des gens, mais il y a l'État qui doit, à travers les mairies, exercer son droit de regard sur ces genres de situations pour faire en sorte que les quartiers soient bien organisés en termes de gestion des ordures ménagères. D'accord, merci beaucoup. Monsieur le maire, réagissez dans 1 minute. Par rapport à tout ce qui a été dit sur effectivement, comme vient de le dire mes frères actuellement, les tricycles ne sont pas franchement adaptés pour ce travail-là dans la capitale aujourd'hui. Quand vous circulez maintenant, vous verrez qu'il y a des tricycles qui sont garés un peu partout, qui sont sur des voies avec des ordures. Et puis ça, parfois les ordures tombent encore sur des voies qu'on a déjà balayées. Il y a des gens qui quittent même Golf 7, à Gonivé 3, et Golf 2 et Golf 3 aussi, Golf 5, et Agonivé 5 qui viennent dans des ordures, des tricycles, à Agbalpé de Gand derrière la HAC. Et ils créent là-bas un dépotoir. Et les riverains se plaignent tout le temps. Donc les tricycles là, franchement, on ne peut plus continuer avec ça. Des gens paient des taxes dans d'autres communes et puis viennent chez nous déposer des ordures chez nous. D'accord. Alors, merci beaucoup. Nous allons maintenant rapidement faire un... Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, Canada. Comment vous allez?
Allô, comment vous allez? Ça va chez vous? Ouais, c'est Richard depuis Copenhague. Ah, mon cher ami Richard depuis Copenhague. Allez-y. Ouais, quand je veux poser une question au maire avocat, j'aimerais lui poser une question. Quelle est de me dire sa vision pour sa mairie? De passage, j'aimerais saluer le maire d'Améran. Bon, il fait très bien. Vous voyez, un maire, il est gouverneur de sa commune. C'est un architecte. Aujourd'hui, il n'a qu'à nous dire effectivement comment il veut transformer la mairie, sa mairie, en 5. Et de toute façon, ce que nous avons comme inondation, mais nous savons que nous avons fait dans le passé. Aujourd'hui, est-ce qu'il a mesure de commencer par faire des ébouts, des constructions? Il peut prendre une partie de sa commune, imposer un modèle de construction, par exemple. Il ne faudrait pas que moi, je suis dans ma maison, peut-être à un étage, il y a mon voisin, elle est dans sa douche, en train de se laver, puis je la vois lui. D'accord. Quelle est sa vision pour sa commune? D'accord, ok, c'est compris. Merci beaucoup. D'accord, c'est compris, monsieur Richard. Vous voulez savoir la vision alors du maire pour sa commune. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce jeudi 22 21 33 114. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bonjour Pascal. Oui, ça va. Et chez vous? Oui, c'est Apollinaire. Apollinaire, depuis? Oui, depuis Adobokome, allez-y. Bon, j'ai voulu intervenir au niveau des bassins d'eau. C'est un problème qui nous préoccupe tous. Tout à fait. Vous savez, bon, quelqu'un parlait de Eamo et autres là. L'architecte est là pour se charger de la beauté de la maison. Et l'urbanisme, c'est pour le regroupement des constructions. L'école qui est bien censée à régler ce problème se trouve à Ouaga, école de hydraulique et environnement. J'ai eu à faire, j'ai fait les maths et physique avec des collègues qui sont rentrés dans ce. Ils ne sont plus au Togo. Après leur diplôme d'ingénieur, ils sont ailleurs. Mais pourquoi? Et au Togo, dans les deux universités, de Lomé et de Kara, on ne peut pas créer une structure pour former les gens dans ce domaine. Oui? Franchement. Les gens, des bacs C, B, et eux, ils ont fait des maths et physique à l'université. Mais la plupart sont aux États-Unis, au Canada, et en Angleterre et autres. On n'a qu'à créer une structure à l'université de Lomé et de Kara pour former des gens. D'accord. L'IAMO ne peut pas. Quelqu'un qui sort de l'IAMO ne peut pas régler ce que vous dites. D'accord. Quelqu'un qui connaît vraiment le terrain. Quelqu'un qui sort de l'IAMO ne peut pas régler. Ok. Merci beaucoup, Apolline, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Et vous? C'est Aliou. Aliou de Dogomé. Aliou, vous nous appelez d'Adido Gomé. Allez-y. Je voudrais poser une question au maire. Allez-y. Depuis 80, il était la délégation spéciale de Lomé. Aujourd'hui, il est maire de Golfe. Il voyage. Il voit maintenant dans les autres pays. Est-ce que c'est notre capitale? Comment il rentre, il voit, quand il pleut un peu, tu ne peux même pas sortir, aller au service. Il est content, il est maire. Il faut le poser cette question. C'est ma question. D'accord, vous lui avez déjà posé la question. Je pense qu'il vous écoute bien, monsieur Aliou. Merci beaucoup pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Votre nom? Mohamed. Mohamed, vous nous appelez de quel quartier?
Quand j'étais. Quand j'étais, allez-y. Il y a le collègue, notre ami, je suis tombé là. Oui, Ambroise, vous l'avez dit. Ambroise, voilà. Elle a dit, il y avait vraiment des entreprises qui venaient avec des véhicules. Ils font 1000 francs. Ils font mercredi, samedi. Ils avancent les ordures. Même maintenant, la Marie a pris cette cycle. Ils viennent sur là à la fin du mois. Ils ramassent. Et si c'est top, c'est parti encore pour la fin du mois. On ne passe sur les ordures, on ne passe. On ne sait pas comment faire. Mais avec il y a le contrat qui m'ont mené ici, moi-même. Ici, chez moi, je suis avec mes deux enfants, ma femme et une ici. C'est fini. D'accord. Nous avons vraiment eu du mal à écouter Mohamed parce que déjà il semble qu'il a trop approché sa bouche à l'heure du combiné. Et 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, Nyamavo. Oui, Nyamavo, allez-y. Oui, je voulais prier à l'autorité. Certains ménages font plus d'ordures, les riches ne font pas plus d'ordures. Bon, il ne faut pas que le pauvre encore va venir prier. Parce que les ménages, quoi, ne font pas quoi, à demain ou bien quoi. Mais les riches, ils viennent avec des cas. Les gens de pourris qui jettent des bouteilles, parfois des canettes, ils en font aussi beaucoup. Des fois, ils taillent leur gazon, tout ça là. Ils font aussi beaucoup de déchets. Et bon, ça, je voulais passer au niveau de l'assainissement. Je me répète. Dans un pays où il n'y a pas d'égouts qui débouchent dans des grands bas-fonds, on va assister toujours à des inondations. Pour que un critère. Le gouvernement se prévoit, le maire ou bien le roi. L'administration doit savoir qu'en construisant, les bâtiments occupent certaines surfaces. Donc l'eau ne peut plus s'infiltrer par là. Ce qui fait qu'il y aura un grand volume d'eau qui va circuler entre les maisons et se stagner. Donc c'est pourquoi il faut faire les caniveaux dans les quartiers, qui veulent les égouts sur les grandes routes pour que les villes soient bien assainies. Il ne faut pas jeter le tort sur les pauvres et on trouver un loupé quelque part pour trouver un dortoir et faire leur activité. D'accord, merci beaucoup Nyamavo. Voilà, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô, c'est un drôle, hein? Oui, bonjour, madame. C'est un drôle. Je n'ai pas de courant, mais je suis débrouillé pour vous avoir, quoi. D'accord, merci. Voilà, c'est la délégation spéciale qui est là. Non, c'est la commune Golf 5 plutôt, le maire. Golf 5. Oui, le maire. Golf 5, c'est Aboka, non? Oui, oui. Voilà, la délégation spéciale nous a géré durant 30 ans au moins, sans local, sans ministère du local. Et maintenant, on a tous ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'il en dit? Il faut qu'il nous explique tout ce qu'on a comme assainissement parfait et tout ça là. La délégation qui a géré le golf seul durant 30 ans au moins doit avoir des explications à nous donner. Il ne nous a jamais fait le bilan de tout l'argent qu'il a généré. Et puis voilà. Et puis il nous a... Attends, qu'est-ce que je veux dire encore? Il nous a planté des arbres, il a chassé les gens devant comment on dit ça, l'état-major. Il a chassé des gens là-bas qui vendaient des véhicules. Où s'en est? À la première pluie, tout est parti. Il faut la révision des comptes, quoi, dans ce pays. D'accord. D'accord, merci beaucoup, madame. Et si, pour votre intervention, nous revenons en plateau. Alors, monsieur le maire, vous avez écouté vos compatriotes qui ont posé des questions. Il y a d'abord Richard, depuis Copenhague, qui posait la question de savoir quelle est votre vision même pour votre commune Golf 5. Merci.
à mon grand frère, M. Richard, depuis Copenhague, qui a posé une question très intéressante. Et je m'en vais, selon moi, définir ce que c'est qu'un maire pour répondre à sa question. Un maire, selon moi, est un architecte de la ville. Le maire pense la ville. Le maire conçoit la ville. Le maire crée l'image d'une ville qu'il veut voir se réaliser. C'est ça, le maire. En un mot, le maire est un architecte de la ville. Alors, le grand frère, il a raison. Il a raison en disant quel modèle de commune nous voulons laisser. C'est vrai. Disons-le, nous ne sommes plus au village. Aujourd'hui, il nous faut une politique d'habitat. C'est ça qui nous manque dans Lomé. Vous verrez une maison à étage. À côté d'elle, vous verrez une maison en clair, en banco. C'est sale. Ce n'est pas ça une capitale. Il faut qu'on le dise. Il nous faut une politique d'habitat. Nous devons nous dire, sur telle voie, voilà les maisons que nous voulons voir. Sur telle voie, numéro tel, tant, nous voulons voir tel type d'habitation. C'est ça ce que nous devons maintenant chercher à avoir dans le Grand Lomé. Pour éviter que nous ayons des habitations. Parfois, on a ici des taudis. Parfois, ici, nous avons des maisons à étage. Il est vrai que nous devons vivre en symbiose avec tout le monde. Ça, c'est vrai. Parce que ce n'est pas seulement les seuls riches qui doivent rester à Lomé. Nous devons vivre ensemble. Mais il nous faut maintenant, nous devons le dire, une politique d'habitat pour que chaque voie, nous disions, nous voulons voir tel modèle d'habitation sur telle voie. Si vous n'avez pas les moyens, vous allez dans d'autres quartiers pour le faire. D'accord, merci. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le maire. Il y a Aliou également qui est revenu, qui a posé une question parallèle. Effectivement, monsieur Aliou a posé une belle question également. Oui, il dit, nous voyageons, qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Effectivement, il a raison. Moi, j'ai voyagé. Quand vous voyez les grandes voies du Grand Lomé, qui sont maintenant tracées, c'est le fruit de mes voyages. Lorsque j'ai été entre-temps en Chine, et quand j'ai vu les grandes voies à Pékin, à Shenyang, à Dalian, je me suis dit, ah, attention, si la Chine, qui était entre-temps pays sous-développé, a pu faire ça, arrivé à Lomé, ils ont fait la même chose. Donc, à mon retour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis près des dispositions. Vous verrez, 2 lions avant, c'était la brousse avant. 2 lions, dans les années entre 2004 et 2005, c'était la brousse. C'était, sur le plan, c'était 70 mètres. Mais sur le terrain, c'est 20 mètres. Nous avons dû dégager des maisons pour pouvoir récupérer 50 mètres qu'on a maintenant bitumés. La voie de Palimé, avant, c'était combien? 30 mètres. Mais on a dit non, nous devons faire comme la Chine. Nous avons décidé, on a agrandi la voie jusqu'à 70 mètres. Le grand contournement qui est là aujourd'hui, c'était le fruit de nos efforts. Nous avons ouvert ce grand contournement en 2008. Même la voie qui quitte de Lyon, qui va au grand marché, au marché d'Agossieye, je l'ai tracée en 2006. De la station Cap à Gossieye, à l'échangeur, là-bas, il n'y avait aucune rue. Des maisons qui étaient là-bas avant, on les a cassées, toutes ces maisons, pour pouvoir tracer cette voie sondière aujourd'hui. Voilà, monsieur le maire, le temps est déjà contre nous. Oui, il faut qu'on parce que madame a posé des questions. Attendez, madame a posé des questions. Effectivement, il faut qu'on donne la réponse. Voilà, on répond rapidement. Qu'est-ce que nous avons fait durant tout ce parcours-là? Justement, il faut que madame, effectivement, c'est le fruit de ma gestion.
les grandes voies sur lesquelles nous circulons aujourd'hui, que ce soit de Lyon jusqu'à Gosselier, le contournement, la voie de Palimé, ce n'était pas facile pour moi avant de le faire. C'est pas facile. J'ai souffert. D'accord. On le sait, on l'a senti bien sûr dans ce pays. On sait comment vous avez souffert. Mais j'ai souffert pour cela. Alors, Ambroise, nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, votre mot pour clôturer l'émission. C'est par rapport à la crise qui secoue le secteur coton, où les responsables de groupements, ceux qui produisent le coton, sont en froid avec leurs partenaires de Olam. Et j'ai appris depuis hier soir qu'il y a une négociation qui est en train de se faire. Vivement que cette négociation aboutisse à quelque chose de bien pour les producteurs, parce que c'est eux qui produisent ce produit de rente, et parce qu'on l'appelle le l'or blanc, c'est ça, non? Tout à fait. Et donc, que le gouvernement ce qui est intéressant des fois, c'est que le gouvernement, quand on crie, le gouvernement saisit le taureau des fois par les cornes. Et vivement que ces négociations aboutissent à quelque chose. Et que désormais, les Togolais eux-mêmes puissent prendre le contrôle de certaines directions. D'accord. Parce que là, la crainte, c'est que ces étrangers rapatrient souvent les fonds vers chez eux quand ils ramassent des milliards. D'accord. Et Michel, nous sommes à la fin. Non, bon appétit à ceux qui nous ont suivis. D'accord, merci beaucoup. Et l'homme? Bon appétit à toutes et à tous. Monsieur le maire, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Oui, vous savez, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Kadja et monsieur Elom et monsieur Ambrose, le développement, c'est une vision. Il faut anticiper. Et le développement se fait dans la discipline et dans l'ordre. Parfois, on est obligé de prendre des décisions qui fâchent, mais qui sauvent l'intérêt général. Si vous ne voulez pas prendre des décisions rigoureuses pour l'avenir, vous allez tourner en rond. Ça, il faut qu'on se le dise. Nous allons tourner en rond. Donc, il nous faut prendre des décisions courageuses pour que l'avenir soit rassuré. D'accord, merci beaucoup, monsieur le maire. Nous devons prendre alors des décisions courageuses pour que l'avenir soit rassuré. Merci beaucoup d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Merci, cher confrère. Michel, merci. Merci beaucoup, Elom. Merci, Ambroise. Merci à monsieur Aléman d'être passé dans cette émission. Michel.